إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Donc aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est le cours numéro 14 dans la série des durous qu'on a fait sur Tasawwuf, Haqiqat al-Tasawwuf. Et donc aujourd'hui on arrive au point où le Cheikh Salih al-Fawzan explique une partie dans la religion des soufis, parmi leurs bid'a et leur égarement, qu'ils essaient de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala par la chanson, la danse et les instruments de musique. Cheikh il dit تقربهم إلى الله بالغنى والرقص وضرب الدفوف والتصفيق. Donc c'est-à-dire qu'il cherche à se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala par la chanson, par la danse et par le fait de frapper les tambours et le douf et de frapper des mains, etc. Et ils appellent ça as-sama', ok. As-sama', qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme l'écoute. Mais dans le contexte ici, eux, qu'est-ce qu'ils veulent dire par le sama'? C'est l'écoute de la musique et des belles voix et des trucs comme ça. Et eux, ils ont fait de ça une ibada. Ils ont fait de ça une adoration, une façon de se rapprocher à Allah. D'accord? Donc, le cheikh il dit وَمِن دِينِ الصُّوفِيَّةِ الْبَاطِلِ تقربه من الله بالغنى والرقص وضرب الدفوف والتصفيق ويعتبرون هذا عبادة لله. Donc comme je viens d'expliquer, c'est ça ce que le cheikh dit ici. Puis il dit وقال الدكتور صابر طعيمة في كتابه أصبح الرقص الصوفي الحديث عند معظم الطرق الصوفية في مناسبات الاحتفال بموالد بعض كبارهم أن يجتمع الأتباع لسماع النوتة الموسيقية التي يكون صوتها أحيانا أكثر من 200 عازف من الرجال والنساء وكبار الأتباع يجلسون في هذه المناسبات يتناولون ألوانا من شرب الدخان وكبار أئمة القوم وأتباعهم يقومون بمدارسة بعض الخرافات التي تنسب لمقبوريهم وقد انتهى إلى علمنا من المطالعات أن الأداء الموسيقي لبعض الطرق الصوفية الحديثة المستمد مما يسمى الكورال صلوات الآحاد المسيحية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مبنيا على وقت حدوث هذا وموقف الأئمة منه ومن الذي أحدثه اعلم أنه لم يكن في on va expliquer la première citation puis on va continuer après. Le cheikh dit que Dr Sabr Ta'ima il a dit dans son livre As-Soufiyya Mu'taqadan wa Maslakan, il dit dans ce livre-là que les soufiyas modernes ont fait de la danse
une chose qui fait partie de la plupart des turuq soufiyya, et ils font ces danses-là dans leur célébration, lorsqu'ils célèbrent la naissance d'un de leurs chefs ou l'un de leurs personnages importants dans le soufisme, et ils se réunissent ensemble pour entendre la musique, hein, et parfois il y a beaucoup de personnes qui sont réunies en train de jouer différents instruments de musique, et puis ils sont assis et ils entendent cette musique-là, et parfois ils fument également. Et qu'est-ce qu'il dit aussi le chef, c'est que il y en a parmi leurs imams, certains d'entre eux qui vont commencer à enseigner certaines des comment on dit, superstitions qui sont attribuées à leur chef, hein, celui qui est enterré, hein, celui au sujet celui pour qui ils sont en train de faire cette fête-là. Et donc il dit qu'on a vu que certains d'entre eux, qu'est-ce qu'ils font parmi les soufis, les turuq soufis modernes, c'est qu'ils font qu'est-ce qu'on appelle comme les chorales chez les chrétiens, hein, ils ont des sortes de chorales, et il y a aussi chez les chrétiens qu'est-ce qu'ils appellent les chants grégoriens, hein, ils sont comme un nombre de chanteurs qui sont tous réunis dans un endroit où il y a beaucoup d'écho, et ils chantent tous en latin, ou bien dans une autre langue, des chansons soi-disant religieuses. Puis ils croient que c'est une façon de se rapprocher à Dieu en faisant ces musiques-là. Et donc ça, c'est des musiques qu'ils appellent des musiques soi-disant spirituelles, soit des musiques religieuses, ok? Et ils s'imaginent que cette musique-là, contrairement aux autres formes de musique, comme la musique pop ou rock ou bien autre, les autres, ça c'est des mauvaises musiques ou des musiques, pour certains c'est halal, selon certains de leurs chouyours, hein, même ceux qui sont parmi les modernistes actuellement, ils rendent ça halal, ok, alors que c'est haram, mais toutefois, parmi les soufis, à eux, ils voient ça comme si notre musique à nous, elle est halal, et non seulement elle est halal, mais c'est une musique que quand tu la fais, Allah te récompense pour faire cette musique-là, et il t'élève en degrés, puis tu as des bonnes actions, ou des bonnes œuvres, ou des hasanats en faisant ça. Et non seulement tu as des hasanats, mais tu es parmi les plus hauts adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les plus pieux. D'accord? C'est ça la différence entre le musulman qui fait un péché, c'est-à-dire il écoute de la musique, il sait que c'est haram, hein, mais il écoute la musique quand même, que ce soit du rap ou bien de la musique rock ou bien R&B ou d'autres sortes, il sait que c'est haram, donc lui c'est un péché, qu'est-ce qu'il fait? Tandis que le soufi, lui, il fait la musique, non seulement il croit que c'est halal, mais en plus il croit que c'est une adoration, donc c'est ça le danger encore plus grave du fait que les soufis font cette musique-là, comme si ça fait partie de la religion. Et c'est un peu, ça rentre exactement dans l'exemple qu'on a donné au début dans les premiers cours, entre la distinction entre le péché et la bid'ah, et comment un des salafs avait dit que Iblis, il préfère la bid'ah au péché, c'est-à-dire s'il voit que quelqu'un fait un péché, s'il voit que quelqu'un fait une bid'ah, il se réjouit plus de ça que de celui qui fait simplement un péché, parce que le péché, tu peux t'en repentir, tandis que la bid'ah, tu ne peux pas t'en repentir. Pourquoi? Parce que tu t'imagines que c'est quelque chose de bien et quelque chose qui te rapproche à Allah. Donc, si tu crois vraiment que ça te rapproche à Allah, ben, c'est très rare que tu vas vouloir t'en repentir et que tu vas demander pardon à Allah, hein. Que d'habitude, quand tu fais quelque chose, tu crois que c'est bon, comme la salat, ou la zakat, ou le hajj, ça c'est des adorations, quelqu'un va pas dire astaghfirullah d'avoir fait ces choses-là. Donc pour lui, écouter la musique et faire la danse et ces choses-là, c'est comme faire la salat, ou bien faire la zakat, ou faire l'aumône, ou des choses de hasanat. Donc il va jamais penser que je dois me repentir de ça, ou je dois dire astaghfirullah d'avoir fait ça. Tandis que l'autre musulman qui fait juste écouter de la musique, hein, il sait que c'est haram, hein, et il dit astaghfirullah, je vais arrêter, mais là je suis faible ou quelque chose comme ça. Celui-là il est mieux que l'autre qui fait la bid'ah, hein.
Donc ça c'est un exemple pour comparer entre les deux situations. Et donc après ça, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il mentionne un autre exemple. Puis peut-être un exemple aussi chez les chrétiens, subhanallah. Vous voyez que même, bon par exemple dans la religion catholique, ça c'est comme la religion un peu plus officielle de l'église romaine. Et eux, dans leur église, il y a de la chance, il y a des chants, comme les chants grégoriens, puis comme par exemple dans les églises, il y a des grosses orgues géantes, et là ils jouent de l'orgue, et il y a des chorales qui chantent en même temps, tout ça. Ok, bon ça pour eux ils acceptent ça. Toutefois ils vont pas faire de la danse. Et là vous allez dans d'autres sectes chrétiennes, que ce soit les protestants, les baptistes ou d'autres, hein, les adventistes et tout. Bon là vous voyez que par exemple non seulement il y a des chants, mais il y a des instruments de musique. Non seulement, pas seulement un orgue, mais la guitare, les drums, et tous les autres instruments de musique. Hein, et là, vous allez voir que ils commencent à chanter sur des rythmes de musique populaire, sauf qu'au lieu de parler des affaires que les chanteurs parlent ou les autres choses parlent, ils vont parler de Jésus puis de la religion, et donc ils s'imaginent que ça rend la musique halal, ok. De toute façon, eux sont déjà dans le kufr et dans le shirk, donc ça leur donne pas beaucoup plus de péché que ça, parce qu'après le shirk et le kufr, il n'y a plus de péché, façon de parler, faut dire que c'est le plus grave des péchés. Mais juste pour cet exemple-là, là il y a d'autres sectes, eux en plus ils ont ajouté à ça la danse, et là vous les voyez danser comme des fous et comme des malades, hein, et ils sortent, ils font toutes sortes de choses, hein, puis ils se mettent à courir, hein, et certains d'entre eux même, parmi certaines sectes protestantes, ils commencent à parler dans d'autres langues, soi-disant ils prétendent qu'ils parlent dans d'autres langues parce qu'ils pensent que l'Esprit Saint entre en eux. Ok, alors là ils commencent à dire, ils font des bruits avec leur langue comme ça, et ils pensent que ça veut dire que l'Esprit Saint est entré en eux, et ils s'imaginent qu'ils parlent d'autres langues. Ok, donc ils pensent que c'est des miracles. Puis il y en a d'autres qui s'imaginent que quand ils atteignent un niveau de foi très haut et tout, et l'Esprit Saint entre en eux, ils perdent connaissance et ils tombent. Ok, il y a d'autres histoires complètement absurdes, et ça c'est des choses que si vous entrez dans, bon, je vous dis pas d'entrer dans les églises, mais je vous dis, si vous étiez entré dans les églises, ben moi j'ai vu ça avec mes yeux, donc moi je le sais, donc je vous le dis parce que je l'ai vu, mais si vous auriez vu ça, vous auriez été, certains d'entre vous, vous auriez été vraiment choqués de voir comment des gens peuvent croire à des choses aussi absurdes. Wallahu musta'an. Ouais, dans la télé ils montrent ça des fois, ouais, surtout les Noirs américains en effet, Puis les musulmans ils ont copié sur les chrétiens là-dedans, ils ont copié sur les chrétiens et sur d'autres religions également qui ont amené ces affaires-là dans leur religion comme si ça faisait partie de la foi, et donc ils ont copié ces kuffars dans ces choses-là. Parce que quand on retourne à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne trouve pas ces affaires-là dans la religion, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, d'accord? Et les arguments qu'ils amènent pour essayer de supporter ça, c'est ce qu'ils font, mais on voit que ça n'a aucun lien avec ni la musique, ni la chanson, d'accord? Donc, il y a ça. Après, le cheikh, il mentionne les paroles d'Ibn Taymiyyah, cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مبنيا مبينا وقت حدوث هذا وموقف الأئمة منه ومن الذي أحدثه اعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة ولا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق ولا خراسان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصفية لا بدف ولا بكف ولا بقضيب وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر 100 لما رآه أنكروه. قال الشافعي رحمه الله:
خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن. وقال يزيد بن هارون ما يغبر أو يغبر إلا فاسق. ومتى كان التغبير؟ سئل الإمام أحمد فقال أكرهه هو محدث. وقيل أتجلس معهم؟ قال لا. وكذلك سائر أئمة الدين كرهوه، وأكابر الشيوخ الصالحين لم يحضروه، فلم يحضره إبراهيم بن أدهم ولا الفضيل بن عياض ولا معروف الكرخي ولا أبو سليمان الداراني ولا أحمد بن أبي الحواري والسري السقطي وأمثالهم. Donc ici Cheikh Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que là il clarifie quand est-ce que cette bid'a est apparue. Il dit que il explique également la position des imams au sujet de ceux qui ont inventé ces affaires-là. Il dit sache que dans les trois premières générations, les trois générations préférées, al-Mufaddala, selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que la meilleure génération c'est la mienne, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Mais dans ce hadith-là, le cheikh il se base là-dessus et il dit que il n'y a pas dans ces trois générations-là de gens qui faisaient ces choses-là. Il dit ni dans le Hijaz. Le Hijaz c'est la partie de la péninsule arabe qui est au bord de la mer Rouge, hein, dans ce coin-là. Donc ça c'est le Hijaz. Ensuite il dit ni dans Al-Sham, c'est-à-dire en Syrie, ni au Yémen, ni en Égypte, ni au Maghreb, c'est-à-dire dans le nord de l'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest, le nord de l'Afrique et l'Ouest de l'Afrique également. Et il dit ni en Irak, ni à Khurasan, en Iran, dans ces coins-là. Et il dit ça n'existait pas dans ces endroits-là, et il dit ça n'existait pas, et les gens de la religion, les gens qui étaient droits et qui suivaient la religion et qui s'éloignaient de la dunya et qui faisaient l'adoration, ils faisaient pas ces choses-là et ils ne se réunissaient pas pour entendre les sifflements et les clappements de mains, ni avec un tambour, ni avec les mains, ni avec un instrument de musique. Mais ceux qui ont fait ça, ils l'ont inventé uniquement vers la fin des 200 ans, les 200 premières années après le Hijra. Et il dit que lorsqu'ils l'ont vu apparaître, ils l'ont dénoncé et ils l'ont rejeté. Comme par exemple l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il a dit, quand il avait quitté Bagdad, il avait quitté la capitale, Bagdad, et il a dit, quand j'ai laissé à Bagdad quelque chose que des gens parmi les hérétiques, al-Zanadiqa, ils ont inventé. Et ils appellent ça at-Taghbir. Et at-Taghbir c'est quoi? C'est un genre de poésie qui est chantée et qui est accompagnée d'instruments de musique. Ok? Et les gens faisaient ça pour se rapprocher à Allah. Donc, Al-Shafi'i, il les a appelés des Zanadiqa, il les a appelés des hérétiques. Il dit que ces gens-là, quand il a quitté Bagdad, il les a laissés et il a dit qu'il a vu des gens à Bagdad qui avaient commencé à faire ça, et il a dit après, Yasudduna bihi an-nas 'an al-Qur'an, c'est-à-dire ils écartent les gens ou ils éloignent les gens du Coran par ces pratiques-là, par ces chansons-là. Et après, Ibn Taymiyyah, il mentionne une autre citation de Yazid ibn Haroun, un autre des salafs. Il dit c'est seulement un fasiq qui fait at-taghbir, c'est-à-dire la chanson avec la musique, etc. Et après il pose la question, quand est-ce que cette chose-là est apparue? Il dit, l'imam Ahmed a été questionné à ce sujet-là, au sujet du taghbir. Il a dit ça c'est quelque chose d'inventé, la musique et les instruments puis les chants, tout ça, ça c'est quelque chose qui a été inventé. Et il dit je déteste ça, c'est-à-dire je crois que c'est haram. Parce que autant les salafs comme l'imam Ahmed et les gens de cette époque,
quand ils utilisaient le terme akrahu ou bien al-karaha, ils ne voulaient pas dire, eux, dans cette époque-là, comme on l'utilise aujourd'hui, makruh. Comme si les gens, quand ils disent makruh aujourd'hui, ils s'imaginent que c'est quelque chose qui est pas haram, mais moins que haram. C'est-à-dire, c'est détestable. Mais si tu le fais, tu vas pas être puni. يعني ou bien attends, al-makruh c'est quoi? ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله, quelque chose comme ça. C'est-à-dire celui qui l'abandonne ou qui le fait pas, il va être récompensé, mais celui qui le fait, il va pas être puni. Ça c'est la description ou la définition selon le fiqh de cette règle-là qui est al-makruh. Toutefois, les salafs, eux, ils utilisaient le terme makruh dans le sens de haram. Ok? Donc, il y a al-karaha, karaha al-tahrim ou karaha al-tanzih. C'est ça la différence. Il y a les deux degrés de makruh. Le makruh qui est haram et le makruh qui est juste pour, disons, t'écarter de quelque chose qui peut t'amener, disons, à quelque chose de haram qui est mauvais, dans ce sens-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, justement, dans le verset qui dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, jusqu'à la fin de la liste, je pense que c'est dans Surat al-Isra, à la fin, ou bien Surat al-An'am ou Surat al-Isra, je pense, en tout cas, oui, al-Isra, à la fin, il dit كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئَةً عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. À la fin, il dit, Allah il dit à la fin, makruha, hein, c'est-à-dire c'est haram, ces choses-là comme le shirk et de pas respecter les parents, etc. Toutes ces choses-là c'est makruh, dans le sens que c'est haram, d'accord? Donc ça c'est une petite note en passant. Puis après le cheikh il dit, et on a demandé à l'imam Ahmed par la suite, ouais c'est ça, on lui a demandé au sujet de la musique, il a dit non, c'est haram et c'est une bid'a, c'est quelque chose qui a été inventé. Après, on lui a demandé, est-ce que tu t'assois avec eux? Il a dit non. وكذلك سائر الأئمة, le reste des imams également, karahu, c'est-à-dire ils l'ont détesté et c'était haram pour eux, ils l'ont considéré haram. Et la même chose, la même position a été rapportée de la part des grands parmi les shuyukh qui étaient pieux, hein, ils n'ont pas assisté à ces choses-là, hein, ni Ibrahim ibn Adham, ni Fudayl ibn Iyad, et ça c'est des noms parmi les noms des gens qui étaient connus à l'époque des salafs pour être des hommes très très pieux et des grands adorateurs et des gens qui étaient détachés de la dunya, ils ne s'attardaient pas trop aux choses de la dunya, et c'est eux, souvent les soufis, ils se réfèrent à eux comme étant les modèles ou les premiers soufis dans l'islam, hein, alors que ces hommes-là c'était uniquement des hommes pieux, hein, qui faisaient des bonnes œuvres, qui s'éloignaient de la dunya, qui s'éloignaient du haram, etc., c'était des grands adorateurs, mais ils ne suivaient pas une tariqa, ils n'avaient pas un cheikh, puis ils ne suivaient pas les règles du soufisme qui a été inventé par la suite par les gens qui étaient égarés. Donc ça c'était des hommes qui se limitaient disons en général aux règles de l'islam, selon le niveau de leur connaissance, et puis qui faisaient des efforts, disons dans l'adoration, ok, mais même eux, ces gens-là, qui sont attribués au soufisme aujourd'hui par certains, eh ben ils n'étaient pas d'accord avec ça, et ils ne faisaient pas ces danses-là avec la musique et les chants, etc. Comme il mentionne Ibrahim ibn Adham, Fudayl ibn Iyad, Ma'ruf al-Karhi, Abu Sulayman al-Darani et Ahmed ibn Abi al-Hawari et d'autres. Donc, wa alaykum salam wa rahmatullah, il dit وَالَّذِينَ حَضَرُوهُ مِنَ الشُّيُوخِ الْمَمْدُوحِينَ تَرَكُوهُ فِي آخِرِ أَمْرِهِمْ. Il dit que s'il y en a parmi eux, parmi ces shuyukh-là qui sont loués, dans le sens qui sont glorifiés, qui sont pas mentionnés en mal, c'est-à-dire quand on parle d'eux, on parle du bien d'eux, et bien ceux-là parmi ces shuyukh-là qui ont assisté à ces choses-là à la fin de leur vie, ils l'ont abandonné. Hein, peut-être ils ont assisté à ces choses-là au début, puis à la fin de leur vie, ils ont abandonné ça.
وأعيان المشايخ عابوا أهله. Et plusieurs des shuyukh, ils ont critiqué ceux-là qui faisaient ça. كما فعل ذلك عبد القادر والشيخ أبو البيان وغيرهما من المشايخ, comme le Cheikh Abdul Qadir et Abdul Qadir al-Jilani et Abu al-Bayan et d'autres parmi les shuyukh. وما ذكره الشافعي يرحمه الله من أنه من إحداث الزنادقة, وكلام كلام إمام خبير بأصول الإسلام, فإن هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة كابن الرواندي والفارابي وابن سينا وأمثالهم. Donc le cheikh il dit que ce que l'imam al-Shafi'i au sujet de ces gens-là qui faisaient ça, qui chantaient, qui dansaient, qui faisaient la musique et les chants avec l'instrument de musique au nom de l'islam, au nom de la religion, eh ben il dit que ceux qui ont fait ça c'était des az-zanadiqa au début, c'était des hérétiques, des gens qui étaient accusés d'hérésie. Ok, et donc le chef qui dit ça, c'est la parole d'un imam qui est très bien informé des fondements de l'islam. Hein, l'imam al-Shafi'i est très bien informé des fondements de l'islam, et il sait que cette chose-là, elle n'a pas été innovée et amenée, excepté par les gens qui ont été accusés d'hérésie et de zandaqa. C'est eux qui sont arrivés en premier avec ça, qui ont incité les gens à faire ça et qui ont appelé les gens à ça. Ok, et donc c'est eux à la base qui ont mis ça, et ils donnent des exemples comme Ibn al-Rawandi. Ibn al-Rawandi je le connais pas, mais Al-Farabi et Ibn Sina, wa alaykum salam, Al-Farabi et Ibn Sina sont connus, ok, et c'est deux parmi les gens qui sont reconnus comme étant disons des médecins ou des savants dans la médecine et des trucs comme ça. Toutefois dans l'islam, c'était des gens égarés, c'était des zanadiqa, c'était des gens, des hérétiques. Ibn Sina, par exemple, il faisait partie d'une secte qu'on appelle Al-Batiniya, Al-Qaramita. Ouais, c'était des Qaramita. C'est une secte qui est en dehors de l'islam. C'est des gens qui ne croient pas au prophète, ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ne croient pas au jugement dernier, ne croient pas au paradis, ni à l'enfer. Pour eux, ils croient que tout ça c'est symbolique. Et comme je disais l'autre fois, c'est des gens qui disent que, ça c'était des gens qui disent que les prophètes c'est seulement des philosophes ou des hommes très très intelligents, puis ils ont parlé aux gens avec un langage pour les faire croire à des choses, alors qu'en réalité il n'y a rien de vrai dans ces paroles-là, c'était juste pour faire comprendre les gens qui étaient faibles d'esprit et pour qu'ils obéissent à ces ordres. Et donc pour eux le paradis et l'enfer ça n'existe pas. Tout ce qui a rapport avec le rêve, ça n'existe pas, hein, et Allah subhanahu wa ta'ala, pour eux, il lit ses noms et ses attributs et tout ça, hein, et donc, c'est des gens, vraiment, c'est des koufars, et il n'y a pas de doute là-dessus, d'accord, même Ibn Taymiyyah a dit, t'as pas le droit de manger leur nourriture, t'as pas le droit de marier leur femme, et ça, il n'y a pas de doute que ce sont des égarés, des gens en dehors de l'islam. Eux, ils se disaient Shia, ils se cachaient derrière dans le chiisme, ok, pour se faire passer pour des musulmans. En réalité, c'est-à-dire, la plupart des gens qui sont des hérétiques, ils rentrent soit par le soufisme, ou soit par les Shia dans l'islam, pour amener par la suite leur kufr et leur bid'ah. Et Al-Farabi, je pense que c'était même un des élèves, ou bien disons un des gens qui ont été inspirés par Ibn Sina, et je pense qu'il était sur la même voie que Ibn Sina. Ils étaient tous les deux des égarés. D'accord? Et ces gens-là, ils sont vénérés et exaltés et élevés par les kuffars en Occident. Et quand les musulmans veulent montrer, soi-disant, aux occidentaux que l'islam a amené de la science ou de la lumière ou des choses comme ça, eh bien, ils citent comme exemple ces hommes-là, Ibn Sina et Al-Farabi et d'autres, pour dire, regardez, on a amené la science, et en Espagne il y avait beaucoup de science, etc., mais jamais un mot sur les ulama de l'islam qui ont amené la guidance, hein, et qui ont amené la lumière. C'est ça qui est la vraie lumière, et non pas les sciences naturelles, hein.
Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a amené le message de Tawhid pour guider l'humanité, et ensuite les Sahaba qui ont transmis ce message-là, est-ce qu'ils ont travaillé ou expliqué aux gens la science et la médecine? Non, ils ont commencé par guider les hommes vers ce qui est le plus important, c'est-à-dire de connaître leur Créateur, comment l'adorer, et puis c'est quoi qui va te sauver de l'enfer. D'accord? Maintenant, toutes ces autres sciences-là et toutes ces choses-là, bon, c'est sûr qu'il y a du bien là-dedans, mais toutefois, c'est pas ça le message fondamental des prophètes, et c'est pas ça qui va te sauver au jugement dernier. Donc, c'est juste pour voir comment ces gens-là, des fois, par complexe d'infériorité, de la part de certains musulmans, ils élèvent ces hommes-là parce que les koufars les respectent et parce qu'ils les aiment. Mais les koufars, ils les aiment uniquement parce que c'était des philosophes, et ils se basaient à 100% sur qu'est-ce que les Grecs ont écrit et ont dit. Donc, ils leur ont amené, disons, leur philosophie. Cette philosophie-là, ça vient des Grecs. Ça vient pas des musulmans. Et donc, c'est pas parce que les musulmans leur ont transporté que ça veut dire qu'elle est acceptée dans l'islam et qu'elle est bonne non plus dans l'islam. Toutefois, il y a certains qui n'ont pas compris justement les bases correctes de l'islam, eh ben ils se sont fait tromper par les koufars. Et les koufars, eux, à la base déjà, ils disent bon, on va leur montrer qui on aime nous parmi leurs soi-disant grands hommes ou penseurs ou savants ou autres, et là par la suite, à cause du fait qu'on va les glorifier, ils vont les respecter puis ils vont les suivre. Et puis ils vont jamais parler des savants de l'islam, hein, et ils vont jamais, disons, dire du bien des grands savants de l'islam, justement parce qu'ils veulent détourner les musulmans de ces exemples-là. Ok. Ensuite, donc, Ibn Sina, il y a des livres qu'il a écrits sur la musique, pour encourager les gens sur la musique, et Al-Farabi et beaucoup d'autres. Hein. Donc il dit par la suite, il a un qal, أما الحنفاء أهل الملة إبراهيم الخليل الذي جعله الله إماما وأهل دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا غيره المتبعون لشريعة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من يرغب في ذلك ولا يدعو إليه وهؤلاء هم أهل القرآن والإيمان والهدى والسعادة والرشاد والنور والفلاح وأهل المعرفة والعلم واليقين والإخلاص والمحبة له والتوكل عليه والخشية له والإنابة إليه. Donc Ibn Taymiyyah il dit ensuite, en ce qui concerne les gens qui ont été sur la religion d'Abraham, le pur monothéisme, hein, ceux-là, le cheikh il dit, ceux qui ont été sur la religion d'Ibrahim, celui qu'Allah a fait de lui un imam, un guide pour les hommes, et bien ceux qui sont sur cette religion-là, parmi les gens de l'islam, hein, et bien on ne trouve pas aucun d'entre eux qui vont faire de la musique et qui vont faire des chants et des choses de ce genre-là. Il dit, cette religion-là, l'islam, c'est une religion que Allah va accepter aucune autre religion, de quiconque. Allah va pas accepter de quiconque une religion autre que l'islam. Et donc ceux qui ont suivi la charia du dernier des messagers, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun d'entre eux qui incite les gens à faire de la musique et des chants et à appeler les gens à ça. Donc les gens qui suivent l'islam réellement, ce sont les gens qui suivent le Coran, qui récitent le Coran et qui appliquent le Coran et qui ont la foi, hein, et qui ont la guidance et qui sont sur le droit chemin, la bonne voie et qui ont la lumière et le succès. Ce sont les gens de la connaissance et qui ont la conviction et qui ont de la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala et envers Allah subhanahu wa ta'ala, et ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala et ils mettent en lui leur confiance et ils le craignent et ils se retournent vers lui repentants. Il a un قال ومن كان له خبرة بحقائق الدين وأحوال القلوب ومعارفها وأذواقها ومواجيدها عرف أن سماع المكاء والتصفية لا يجلب
للقلوب منفعة ولا مصلحة إلا وفي ضمن ذلك من الضرر والمفسدة ما هو أعظم منه فهو للروح كالخمر للجسد. Le cheikh il dit que celui qui a une connaissance de la réalité des réalités de la religion et des états du cœur et qui connaît qu'est-ce qui qui connaît les connaissances de la religion et qu'est-ce qui arrive dans les états du cœur de certaines personnes, il sait que lorsque quelqu'un entend les sifflements et les clappements de mains, etc., et la musique, ça amène aucun bienfait au cœur, et aucun profit, et aucun bienfait pour le cœur. En réalité, le cheikh dit, en réalité, ça amène plus de mal, et plus de bien, et plus de méfaits au cœur que de bien. Et le cheikh il dit que le méfait de cette chose-là sur le cœur, de la musique et des chants et des danses et toutes ces choses-là, c'est comparable au méfait que l'alcool a sur le corps. C'est-à-dire le méfait de la musique et des chants et des danses, soi-disant religieuses, sur l'âme, sont comparables à l'effet de la musique, à l'effet de l'alcool sur le corps de l'être humain. Parce que quelqu'un boit de l'alcool, il devient saoul, il devient un peu comme, disons, enivré. Eh ben, la musique et les instruments de musique et les chants, etc., ça peut avoir un effet encore plus grave que l'alcool sur l'âme. Et le cheikh dit وَلِهَذَا يُورِثُ أَصْحَابَهُ سُكْرًا أَعْظَمُ مِنْ سُكْرِ الْخَمْرِ فيجدون لهم أكثر وأكبر مما يحصل لشارب الخمر ويصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما يصدهم الخمر ويوقع بينهم العداوة والبغضاء أعظم من الخمر. Cheikh il dit ici, il dit que donc ça amène disons comment je pourrais dire, ça rend les gens qui écoutent ces choses-là plus ivres que l'ivresse qui est causée par l'alcool. Et la personne, et donc ça l'amène à un état qui est plus élevé dans l'ivresse. Et ça les écarte du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la salat plus que l'alcool encore. Et ça met entre eux, disons, l'animosité et la haine, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, plus que l'alcool encore. Donc, ça c'est quelque chose que, si quelqu'un, il a connu ces choses-là, il réalise que ça c'est quelque chose de vrai. Hein? La musique et l'alcool, la musique et l'alcool souvent c'est toujours relié ensemble, en général. Parce que, c'est des choses qui amènent le péché. Mais, ceux qui, par exemple, font, soi-disant, la musique avec l'intention de se rapprocher à Allah ou de croire que ça c'est une adoration, eh bien, ça a un effet encore pire sur eux. Parce que, ça rend leur âme ivre. Ok? Et puis, subhanallah, vous pouvez voir les gens qui écoutent ces musiques-là, puis qui ont eu la fitna de ces choses-là. Regardez leur état lorsqu'ils entendent cette musique, comment ils se transforment. Parfois, ils commencent à réagir d'une façon vraiment comme s'ils sont ivres de cette musique. Hein? Et c'est comme si ça les amène dans comment je pourrais dire, ça les rend vraiment littéralement dans cette ivresse là incroyable, et c'est vrai que ça les éloigne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la salat, etc. Et le cheikh dit وقال أيضا أما الرقص فلم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأئمة بل قد قال الله في كتابه عليكم السلام ورحمة الله واقصد في مشيك واغضض من صوتك. Cheikh il dit que la danse, Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais ordonné aux gens de faire ça dans sa religion.
ni le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et aucun parmi les imams de l'islam. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 19 dans Surat Luqman, waqsid fi mashika waghdud min sawtik, c'est-à-dire quand tu marche avec modération et rabaisse ta voix, c'est-à-dire ne parle pas avec une voix trop élevée, etc. Donc, marche avec modération, avec modestie, et il donne ça comme un exemple pour dire, tu ne dois pas exagérer, et les gens qui dansent souvent, ils exagèrent dans leur démarche. Et puis, subhanallah, je ne sais pas si vous les avez vus, les vidéos sur les soufis, vous les voyez comment ils dansent, c'est vraiment incroyable. Ils se penchent devant, derrière, comme des fous, là, subhanallah, ouais, c'est vrai. Ça ressemble beaucoup aux juifs quand les juifs font leur prière aussi, qui se balancent devant, derrière, etc. Donc, ils croient que de faire ça, ça fait partie de la religion d'Allah. Il y a ceux qui tournent en rond aussi, ils tournent sur eux, dervish. Ça, ils pensent aussi que c'est une adoration, quand ils font ça. Et ils font des spectacles un peu partout. Et ils disent qu'ils font des spectacles, ils ramassent de l'argent pour ça. Ouais, un festival de jazz. Et ils disent que quand ils viennent pour faire ça, ils disent que l'argent qu'ils ramassent, c'est pour construire un grand centre, un grand centre pour leur tariqa, en Turquie. Et le chef maintenant de leur tariqa, je voyais ça l'autre jour dans une des vidéos, il mélange maintenant les femmes avec les hommes dans ces danses-là. Et puis, en tout cas, c'est juste pour dire qu'un égarement qui en amène d'autres. Après il dit, وقال في كتابه, قال الله سبحانه وتعالى في كتابه, وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Il décrit les ibad al-Rahman, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en disant que lorsqu'ils marchent sur la terre, ils marchent avec humilité et doucement. Bisakinatin wa waqar, ils marchent avec une paix, une sérénité, un calme. Ils sont pas énervés quand ils marchent, et non comme les soufis qui commencent à danser comme des fous là. Il dit innama ibadatul muslimin ar-ruku' was-sujud. L'adoration des musulmans, des musulmans, c'est ar-ruku' was-sujud. C'est ces adorations là que Allah nous a révélées, et non pas la danse et la musique. Il dit bal ad-duf wal-raqs lam ya'mur Allah bihi wala rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam wala ahad min as-salaf aw min salaf al-ummah. قال وأما قول القائل هذه شبكة يصاد بها العوام فقد صدق فإن أكثرهم إنما يتخذون ذلك شبكة لأجل الطعام والتوانس على الطعام كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. Cheikh il dit que le douf, comme une sorte de tambourin, et le raqs, la danse, Allah n'a jamais commandé aux gens de faire ça, ni le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ni aucun parmi les salafs de cette ummah. Et il dit que il y en a qui ont dit que c'est seulement un filet par lequel les soufis, par lequel les soufis essaient d'attraper les gens simples pour les attirer. Et en fait, la plupart d'entre eux, il dit que la plupart d'entre eux, ils utilisent ça, c'est comme une sorte de filet pour les attraper, et aussi à cause de la nourriture. Parce que quand ils font ces fêtes-là, et quand il y a les danses et la musique et tout, mais là il y a toujours de la nourriture qui est reliée à ça, et donc ça les attire, parce que beaucoup de gens, quand il y a de la nourriture, ils sont pressés pour partir. Et il donne un exemple, il dit, oh vous qui croyez, oh vous les croyants, beaucoup des gens, beaucoup des rabbins et des moines mangent les biens des gens injustement, et ils obstruent le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ça c'est le verset dans Surat Tawbah, verset 34. Ok, après il dit ومن فعل هذا فهو من أئمة الضلال الذين قيل في رؤوسهم ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Il dit que celui qui fait ça, qui attire les gens par ces musiques-là et ces danses-là, ou bien avec de la nourriture, des choses comme ça, puis il les amène vers ces affaires de danse et de chant, eh ben, c'est des imams, ou c'est des têtes dans l'égarement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'exemple dans le Coran au sujet de ces gens-là quand ils vont être dans l'enfer. Les gens qui ont été, disons, qui ont été influencés par les gens qui sont importants parmi eux, qui sont rentrés en enfer, ils vont commencer à accuser et à s'accuser. Les gens dans l'enfer vont commencer à s'accuser les uns les autres. Et les gens qui ont suivi, les égarés, ils vont dire, oh Allah, nous on a fait seulement qu'obéir à ces gens-là, et on les a écoutés, et on les a suivis dans leur égarement. Alors, ils invoquent Allah et ils disent, donnez-leur à eux le double du châtiment. Donc c'est comme si, dans l'enfer, les gens de l'enfer, ils se disputent toujours les uns contre les autres. Ceux qui ont été égarés, parce qu'ils ont suivi des gens égarés, ils vont blâmer ceux qui ont été une cause dans leur égarement. Et eux, ils vont répondre en retour, ils vont dire, nous on vous a pas forcé, c'est vous qui avez fait ces choses-là, et vous êtes donc responsables. Et nous on veut pas ils veulent pas non plus eux avoir le double du châtiment. Donc ça c'est l'exemple des gens de l'enfer. Tandis que les mu'minines dans le paradis, eux, c'est le contraire de ça. Donc le cheikh il dit que c'est ça la destination de ces gens-là, c'est que ceux qui appellent à l'égarement puis qui sont des têtes dans l'égarement, c'est ça leur destination et c'est ça ce qu'ils auront comme situation dans l'enfer. Après il dit وَأَمَّا الصَّادِقُونَ مِنْهُمْ فهم يتخذونه شبكة ولكن هي شبكة مخرقة أو مخرقة يخرج منها الصيد إذا دخل فيها كما هو الواقع كثيرا فإن الذين دخلوا في السماع المبتدع في الطريق ولم يكن معهم أصل شرعي شرعه الله ورسوله أورثهم أحوالا فاسدة انتهى كلامه. Donc il dit que ceux qui ont été sincères, par exemple, certains parmi eux, ils tombent dans la bid'a et dans l'égarement, mais ils sont sincères, c'est-à-dire ils pensent que c'est bien, donc ils sont égarés, mais par leur ignorance parfois. Et il dit que pour eux c'est comme ils prennent ça comme un filet, pour ça c'est un filet qui a un trou dedans, et chaque fois qu'ils attrapent des gens, il y en a qui s'enfuient, ou qui sortent par des trous, comme c'est la réalité qui arrive à plusieurs personnes, ceux qui ont rentré dans cette bid'a d'écouter de la musique et des chants, etc., ou bien des poésies avec de la musique, ils réalisent peut-être qu'il n'y avait pas une base légale à ça dans la religion d'Allah et dans les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça les a amenés à des états qui sont, disons, corrompus, qui n'ont pas rapport avec l'état des mu'minines. Il dit فهؤلاء الصوفية الذين يتقربون إلى الله بالغنى والرقص يصدق عليهم قول الله تعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. Il dit que ceux parmi ces gens-là, parmi les soufis, qui essaient de se rapprocher à Allah par la chanson, par la danse et des choses de ce genre, eh ben on peut dire à leur sujet la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, c'est le verset 51 dans Al-A'raf, qui dit ils ont pris leur religion comme un jeu et comme un divertissement ou bien un amusement. Ils n'ont pas pris leur religion au sérieux, ils ont pris leur religion comme un jeu. Ok? Et ça c'est donc la fin
de qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan a dit là-dessus. Puis Cheikh Mohammed Ahmed Loh, il a un chapitre dans son livre Taqtis al-Ashkhas sur le Fikr Soufi. Il a parlé de la musique et des danses des soufis de cette façon-là en détail. On voit qu'il a vraiment détaillé la question. Il y a tout ça de discussion à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des exemples des paroles des soufis à ce sujet, puis après il a même amené c'est quoi leurs arguments, c'est quoi les shubuhat qu'ils utilisent pour essayer de défendre ça, puis il les a réfutés une par une après, en clarifiant les faussetés et les mensonges qu'ils ont amenés à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'aura pas le temps de rentrer là-dedans en détail, mais on en parlera peut-être la prochaine fois, parce que là il reste 15 minutes seulement. Ouais, 15, mais le temps de se préparer pour la prière et tout. Donc on va s'arrêter maintenant, puis on continuera la semaine prochaine. Donc subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.